Hello tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi. Écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude dans notre programme Viens et suis-moi. Cette semaine, nous découvrons 4 livres, Énos, Jarom, Omni et Paroles de Mormon, tous de père en fils qui euh, vont essayer, à travers des récits très courts, de pouvoir nous enseigner. Euh, Bien qu'Enos soit allé dans la forêt pour pouvoir chasser des bêtes afin de satisfaire sa faim, nous découvrons qu'il est finalement resté toute la journée et jusqu'à la nuit tombée parce que son âme était affamée. Cette faim spirituelle a conduit Enos à élever très haut la voix de sorte qu'elle a atteint les cieux. Il a qualifié cette expérience de lutte devant Dieu. Enos nous apprend que la prière est un effort sincère visant à nous rapprocher de Dieu et à connaître sa volonté. Lorsque nous prions avec cette intention, nous sommes plus susceptibles de découvrir comme Enos que Dieu nous entend et qu'il se soucie vraiment de nous, de nos êtres chers et même de nos ennemis. Si nous connaissons la volonté de Dieu, nous serons mieux à même de l'accomplir. Nous pouvons éprouver les mêmes sentiments que Mormon. Je ne sais pas tout, mais le Seigneur sait tout. C'est pourquoi il agit en moi pour que je fasse selon sa volonté. Je vais commencer notre étude en vous demandant, quel est votre plat préféré? Si vous pourriez avoir de la nourriture en ce moment même, apparaître devant vous, que voudriez-vous que ce soit? Ou bien, quel est votre restaurant préféré, votre plat préféré dans ce restaurant? Est-ce du steak, de la pizza, de la nourriture mexicaine, de la glace, des sushis? Si vous avez l'estomac affamé, quelle est la meilleure façon d'y remédier? Eh bien, tout simplement, il nous faut ouvrir la bouche et la nourrir. Aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire d'un jeune homme affamé, ce qui ne devrait pas nous surprendre parce que la plupart des jeunes hommes ont faim. J'en ai 3 à la maison. Et ce jeune homme est Énos, le fils de Jacob. Mais ce n'est pas son estomac qui a faim, mais selon Énos chapitre 1 verset 4, c'est son âme qui avait faim. Et peut-être qu'il a commencé cette journée-là avec l'estomac affamé, et c'est pour cela qu'il part chasser les bêtes sauvages dans la forêt. Mais il s'avère que lorsqu'il sort, ce n'est pas son estomac qui commence à lui ronger les entrailles et à le faire pleurer pour se nourrir, mais c'est son âme. Si vous avez l'âme affamée, quelle est la meilleure façon d'y remédier? Eh bien, il nous faut juste ouvrir la bouche et prier. C'est une façon de nourrir une âme avec une prière. Et pour rendre cette leçon un peu plus pertinente pour chacun de nous aujourd'hui, j'aimerais que vous réfléchissiez à ce dont votre âme a le plus faim en ce moment. Si vous pouviez choisir une seule prière à laquelle vous auriez pu répondre maintenant, aujourd'hui, quelle serait-elle? Pour quelle chose prieriez-vous? Le livre des Noces est essentiellement l'histoire d'un homme qui désirait une réponse de son Père céleste et de ce qu'il était prêt à faire pour l'obtenir. Énos a prié pour le pardon, pour son peuple, pour ses ennemis et pour la préservation des Écritures. En gardant notre demande à l'esprit, nous allons étudier le livre des Noces à la recherche de ce qu'il a fait qui a conduit à ces réponses et peut-être, juste peut-être, cela nous aidera, en tout cas je l'espère, à trouver les nôtres. Pour cette leçon, j'aimerais me concentrer sur 2 aspects de la prière. Premièrement, le comment de la prière et deuxièmement, les promesses de nos prières ou les bénédictions d'une prière fervente. Le livre des Noces peut nous aider à comprendre ces 2 principes. Alors, comment prier de manière ardente? Notre première question consiste à essayer de comprendre le comment. Comment est-ce que Énos priait-il? Vous savez probablement déjà que la prière des noces est exaucée. Mais qu'a-t-il fait qui l'a aidé à recevoir cette réponse? Chaque fois que nous voyons des images de l'histoire des noces représentées dans l'art, il est généralement à genoux parce qu'il s'agit d'une histoire, au moins en partie, sur la prière, n'est-ce pas? Pourtant, combien de fois le mot prière ou prier apparaît-il dans le livre? Et vous serez surpris de découvrir que ce mot n'apparaît que 3 fois dans tout le livre des noces. Où pouvons-nous trouver ces 3 fois? Nous l'avons dans le verset 4, le verset 11 et le verset 12. C'est tout. Vous penseriez que la prière apparaîtrait plus souvent, n'est-ce pas?
Eh bien, d'une certaine manière, cela apparaît en fait en tant qu'idée, beaucoup plus dans l'histoire. C'est juste qu'Enos utilise des mots bien meilleurs pour décrire sa communication, la communication entre la terre et le ciel. Alors, j'aimerais que nous voyions les 18 premiers versets d'Énos et que nous enlevions et marquons dans nos écritures chaque mot ou expression qu'Énos utilise à la place du mot prière. Quels sont-ils? On nous parle d'une lutte, on nous parle de pleurs, on nous parle de puissante prière, on nous parle de supplication, on nous parle d'élever sa voix en haut, on nous parle d'éprouver du désir, de déverser son âme, de lutter spirituellement, de longues luttes, de travailler en toute diligence, de crier continuellement. Ne s'agit-il pas de mots et d'expressions fantastiques? Peut-être devrions-nous commencer, chers frères et sœurs, à les utiliser plus souvent pour décrire notre communication avec notre Père céleste. Parfois, nous utilisons si souvent certains mots de l'Évangile qui commencent à perdre leur sens. La prière est l'un de ces mots, je pense. Et parfois, je crois que nos prières commencent aussi, malheureusement, à perdre leur sens. Je sais que nous pouvons parfois tomber dans ce piège où je me demande si mes prières vont très loin et je n'ai aucun doute que notre Père céleste écoute chacune de nos prières et que nous sommes effectivement bénis pour les efforts que nous déployons. Mais je suis persuadée que nous pourrions tirer bien plus de cette expérience, à mon avis. Quel verbe utilisons-nous le plus souvent pour décrire ce que nous faisons avec nos prières? On parle du verbe faire, faire la prière, faisons nos prières. Et c'est peut-être là le problème, chers frères et sœurs, parce que nous les faisons simplement. Nous avons en quelque sorte nos phrases répétées, préférées que nous utilisons dans nos prières. Nous nous agenouillons, nous croisons les bras et nous faisons notre prière. Et si nous commencions à utiliser certains verbes de cette liste des notes à la place, si nous disions plutôt quelque chose comme je dois déverser mon âme à Dieu ou je dois aller lutter avec le Seigneur sur un problème de ma vie, pensez-vous que cela pourrait changer la nature de nos prières? À votre avis, que suggèrent ces mots et expressions particulières sur la façon de recevoir des réponses à la prière? Lorsqu'on parle de lutte, nombreuses et longues luttes, de travail, je pense que cela suggère que recevoir des réponses à la prière demande des efforts. Une prière sincère, sérieuse, réfléchie. 2 Néphie 32:9 nous demande de toujours prier et de ne pas nous lasser, ne pas abandonner trop facilement, être diligent et engagé dans nos efforts pour nous connecter avec la divinité. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Dieu vienne toujours nous secourir à notre écoute. Recevoir une réponse à une prière n'est pas comme commander un service de chambre, notre réponse étant rapidement livrée sur un plateau d'argent. Il ne s'agit pas d'un message texto dans lequel nous tapons simplement notre demande et le Seigneur répond en quelques secondes plus tard avec un émoticône souriant à la fin. Non, chers frères et sœurs, c'est un processus, c'est un travail, c'est un défi et c'est censé être le cas. Pourquoi est-ce que je vous entends demander, mais pourquoi Dieu nous fait-il souvent travailler de manière difficile pour nos réponses? Je pense que c'est une bonne question. Qu'en pensez-vous? Personnellement, pour moi, l'effort crée de la valeur. Les choses que l'on obtient trop facilement sont souvent moins valorisées. Dieu veut que nous accordions de la valeur à la réponse et nous l'apprécierons davantage si nous y travaillons. Mon témoignage du livre de Mormon est arrivé après des années de recherche et de prières sincères. Si j'avais reçu une réponse la première fois que je l'ai demandé, je ne crois pas que cette expérience signifierait autant pour moi aujourd'hui. De plus, nos efforts sont le reflet de notre désir. C'est peut-être le moyen utilisé par le Seigneur pour tester notre sincérité et notre désir. Lorsque quelqu'un abandonne quelque chose trop facilement, cela envoie le message que nous ne nous en soucions vraiment pas beaucoup. Par conséquent, comment devrions-nous prier? Nous devrions prier avec ferveur, avec ardeur. Une autre idée qu'il me semble important de mentionner, surtout à notre époque, serait de souligner les conditions dans lesquelles se trouvait Énos, qui lui ont permis de recevoir des réponses à ses prières. Regardez le verset 3. Je suis allé chasser les bêtes dans les forêts. Quelles étaient les circonstances? Il était seul et loin du monde, dans un endroit où il pouvait se concentrer, méditer et ouvrir son cœur et son esprit à la voix du Seigneur.
Pensez-vous qu'Enos aurait vécu la même expérience s'il avait apporté son téléphone portable et ses AirPods? Probablement pas. La plupart d'entre nous auraient besoin d'un peu plus de silence dans notre vie. Le silence semble être une denrée rare de nos jours. Il y a tellement de bruit dans notre monde aujourd'hui. Nous ne pouvons même pas marcher n'importe où sans avoir quelque chose à regarder, à jouer ou à écouter. Entre les cours à l'école pour les jeunes, le travail, les élèves regardent constamment leurs petits écrans, jouant à des jeux ou noient le monde qui les entoure avec leurs écouteurs. Maintenant, j'utilise aussi ces choses et elles sont pratiques et utiles. Mais prenons du temps pour le silence, la méditation, la contemplation. Le Nouveau Testament nous dit que Jésus prenait souvent le temps d'être seul dans la nature et de communier avec son Père. Non pas qu'il soit nécessaire d'aller dans la nature pour recevoir des réponses à ses prières, mais pour moi, je pense sincèrement que cela peut aider. Dans un livre, C.S. Lewis a donné la parole aux démons qui nous tentent. Et dans une partie, un diable senior dit à son stagiaire, « C'est drôle comme les mortels nous imaginent toujours comme leur mettant des choses en tête. En réalité, notre meilleur travail se fait en gardant les choses à l'écart. » Puis-je suggérer que si vous souhaitez recevoir des réponses à vos prières, vous preniez du temps dans votre vie pour le silence. Éteignez la télévision, le téléphone portable, la radio, et quelque part dans cette douce mélodie du silence, vous pourriez entendre la voix du Seigneur murmurer votre réponse. Une autre brève réflexion, j'ai découvert que parfois, certaines des plus grandes expériences spirituelles que nous pouvons vivre ne doivent pas toujours se produire lorsque nous sommes à l'église, que nous écoutons la conférence générale, ou pendant un cours de l'évangile, ou même lorsque nous étudions les Écritures. Mais ces moments de perspicacité et d'inspiration peuvent survenir plus tard, lorsque nous sommes seuls, que nous vaquons à nos occupations quotidiennes ou que nous passons du temps dans la nature. Ce sont des moments où notre âme a l'occasion de réfléchir et de méditer sur les choses que nous avons entendues. L'esprit peut alors saisir cette opportunité pour enfoncer ces vérités et ces idées au plus profond de notre cœur. Il y a dans cette liste de mots une expression sur la façon dont Enos priait. Je l'ai crié dans une prière puissante. J'ai élevé ma voix haut pour qu'elle atteigne les cieux. Qu'a fait Enos? Il prie à haute voix. Cela peut parfois vraiment faire une différence. Bien sûr, nous savons que nous pouvons toujours dire une prière dans notre cœur, dans notre esprit, que nous pouvons prier en foule ou entourés d'autres personnes et que Dieu entendra ces prières. Mais il y a un pouvoir spécial qui vient du fait de trouver un endroit où nous pouvons prier à haute voix. C'est peut-être parce que cela ressemble davantage à une véritable conversation. Si vous avez du mal à vous connecter avec Dieu ou si vous souhaitez vraiment démontrer la profondeur de votre désir à un niveau plus profond, essayez de trouver un endroit où vous pouvez prier à voix haute. Elder Holland, lors d'une conférence générale, nous a demandé de prier à voix haute, vocalement, lorsque cela est possible. Un autre mot, une autre pensée intéressante de cette liste, c'est que l'un des aspects les plus connus de l'histoire d'Enos se trouve dans le verset 4, où nous constatons qu'Enos a prié toute la journée et toute la nuit. Et je connais des individus qui sont sortis et ont essayé de reproduire cela en restant à genoux pendant des heures et des heures. Je ne suis pas sûre que ce soit le message voulu par l'histoire. Cela dit, si vous voulez une réponse à vos prières, priez simplement pendant des heures et des heures jusqu'à ce que la réponse vienne. Le principe le plus important que je retiens de ce détail de l'histoire est que les réponses à la prière prennent souvent du temps. Certaines prières peuvent recevoir une réponse immédiate, mais la plupart nécessitent des jours, des semaines, des mois, voire des années avant que la réponse n'arrive. N'abandonnons pas notre prière si nous sentons que nous n'avons toujours pas obtenu de réponse. Notre réponse pourrait simplement nécessiter de longues luttes, un peu plus de lutte et un peu plus de déversement. Comment Enos priait-il? Il a beaucoup prié.
Et cela me rappelle la parabole de l'ami important dans Luc 11, où le voisin vient et frappe jusqu'à ce que le maître de la maison réponde enfin. Et Jésus dit que l'ami ne se lève pas pour l'aider parce qu'il est son ami, mais à cause de son importunité. Qu'est-ce que cela signifie? À cause de sa persistance. Comme Enos, nous devons être persévérants dans nos prières. José Smith nous a dit, fatiguez le Seigneur jusqu'à ce qu'il vous bénisse. Donc, si nous n'avons pas l'impression d'avoir reçu une réponse à notre prière, écrasons-nous les doigts contre la porte du paradis jusqu'à ce que nous sentions que nous avons reçu une réponse. Petite mise en garde ici. La persévérance dans la prière n'est pas un encouragement à continuer de prier jusqu'à ce que Dieu nous donne exactement ce que nous voulons. C'est un encouragement à continuer de prier jusqu'à ce qu'il nous donne une réponse. Rappelez-vous que José Smith a demandé à Dieu s'il pouvait donner les 116 pages du livre de Mormon à Martin Harris. Il a obtenu sa réponse, mais il a continué à en demander une autre. Et nous savons tous comment cela a fini. La réponse du Seigneur peut être non. Cela ne nous bénira pas. Ou la réponse peut être que vous posez la mauvaise question, ou la réponse peut être attendez, vous n'êtes pas tout à fait prêt à recevoir la réponse, ou parfois la réponse est même peu importe ce que vous faites à cette occasion. Décidons par nous-mêmes et le Seigneur nous soutiendra dans cette décision. La prière ne consiste pas tant à aligner la volonté de Dieu sur la nôtre, mais plutôt notre volonté sur la sienne. Espérons que pendant que nous prions, nous le faisons avec un esprit ouvert. Continuons à prier jusqu'à ce que nous recevions notre réponse, mais soyons prêts à accepter celle que nous recevons. Je suppose qu'une façon intéressante de résumer la réponse à la question de savoir comment Enos a prié est de dire qu'il a prié ardemment, seul, à haute voix et beaucoup. Si nous suivons ce modèle, je pense que nous obtiendrons le même genre de résultat qu'Enos. J'aime beaucoup ce que Jeffrey R. Holland nous a enseigné concernant la prière lors de notre dernière conférence générale. Il a dit nos prières sont notre heure la plus douce, notre ardent désir, notre forme d'adoration la plus simple et la plus pure. Nous devons prier individuellement en famille et dans les assemblées de toute taille. Nous devons nous servir de la prière comme d'un bouclier contre la tentation. Et si parfois nous n'avons pas le désir de prier, soyons sûrs que cette hésitation ne vient pas de Dieu, qui désire ardemment communiquer avec ses enfants à tout moment. En effet, certains efforts pour nous empêcher de prier viennent directement de l'adversaire. Lorsque nous ne savons pas vraiment comment prier ni pourquoi, nous devons commencer et continuer jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous guide vers la prière que nous devrions faire. Il faudra peut-être employer cette méthode lorsque nous prions pour nos ennemis ou pour les personnes qui nous maltraitent. Mais nous devons croire que par nos prières, nos supplications et notre droiture, nous pouvons réellement monter à la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, le lieu céleste le plus saint de tous. Alors, chers frères et sœurs, changeons nos prières pour supplier l'intervention du ciel en notre faveur. Très bien. Voyons à présent les promesses de nos prières. Maintenant, quels sont ces résultats? Si nous jetons un coup d'œil à certains commandements de la prière, nous pouvons découvrir dans ces versets ce que le Seigneur a fait pour Enos grâce à ses efforts. Et ce que nous découvrons sont les promesses que nous pouvons recevoir de nos prières. Et nous découvrons, à travers l'expérience d'Enos, tes péchés sont pardonnés, tu seras béni, ma culpabilité a été balayée, ta foi t'a rendu entier, ta foi a commencé à être inébranlable, je t'accorderai selon tes désirs, vous le recevrez. Il a conclu une alliance avec moi, mon âme s'est reposée. Il y a une citation qui dit « Mes mots s'envolent, mais mes pensées restent en bas ». Les mots sans pensée ne vont jamais au ciel. Ça, c'est de William Shakespeare. Avons-nous parfois l'impression que nos prières sont comme ça? Je sais que parfois je le fais, juste des mots sans pensée, et je me demande combien de fois mes prières ne dépassent même pas le plafond de ma chambre.
parce qu'il n'y a aucune pensée pour les accompagner. C'est peut-être l'une des différences majeures entre la prière avec le cœur et la prière par cœur et la lutte et le déversement de toute son âme à Dieu. Quand avez-vous vu une de ces bénédictions de cette liste vous parvenir grâce à une prière fervente? L'un d'entre vous peut-il penser à un moment où vous avez lutté avec le Seigneur et que vous avez reçu une réponse ou une bénédiction comme celle-ci de Dieu? Avez-vous déjà vu votre culpabilité balayée, vos désirs exaucés ou votre âme apaisée? Prier ardemment, seul, à haute voix et beaucoup peut conduire à des réponses où nous pourrions dire la patience, la prière persistante, persévérante et passionnée mène à de magnifiques promesses. Enos est parti ce matin-là avec l'intention de chasser quelque chose qui le nourrirait physiquement. Et au lieu de cela, il est revenu avec une âme nourrie. Il est parti en espérant consacrer du temps et des efforts à poursuivre des animaux sauvages. Et au lieu de cela, il a recherché le pardon, les bénédictions et les promesses en luttant et luttant avec l'esprit toute la journée et jusque tard dans la nuit. À la fin de l'histoire, je pense qu'il est raisonnable de supposer que l'âme affamée d'Enos a été nourrie. Et je prie pour que le vôtre le soit aussi. L'expérience des noces m'a enseigné une précieuse leçon. Lorsque je prie avec foi, j'ai le Sauveur comme avocat auprès du Père et je peux sentir que mes prières atteignent les cieux. On reçoit des réponses, on reçoit des bénédictions, on éprouve de la paix et de la joie, même dans nos moments les plus difficiles. Alors, chers frères et sœurs, continuons de prier. Il y a une autre leçon qu'Enos nous enseigne. Être un parent est un privilège incroyable, mais aussi une responsabilité incroyable. Lorsque nous sommes devenus parents, je suis sûre que nous avons demandé conseil à beaucoup de personnes. Nous avons parcouru des livres, des articles sur Internet sur le sujet. Nous avons eu de longues discussions sur la manière dont nous voulions aborder cette responsabilité. Nous avons découvert qu'il existe de nombreux conseils parentaux et que beaucoup d'entre eux, malheureusement, sont contradictoires. D'où cette question. Quel est le meilleur ou le pire conseil parental que vous ayez jamais reçu? Si vous êtes parent, aimeriez-vous savoir quels livres nous ont donné les meilleurs conseils? Il y en a 5. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les Doctrines et Alliances, l'Appel de Grand Prix et le Livre de Mormon. À mon humble avis, les Écritures constituent le plus grand manuel parental jamais donné à l'humanité. Et ici même, dans Énos, dans les 3 premiers versets du livre d'Énos, se trouvent certains des meilleurs conseils parentaux que j'ai jamais reçus. Jusqu'à présent, cette année, nous avons pu voir Jacob dans son rôle de frère, de prédicateur et de prophète, mais maintenant, nous pouvons le voir comme un père. Et on dirait qu'il a dû être un père extraordinaire, un excellent exemple à suivre si nous nous retrouvons dans le rôle de parent. Qu'a fait Jacob en tant que parent qui a béni Énos dans son développement spirituel? Voyons ce que nous pouvons. J'ai découvert dans mon étude des Écritures que parfois des mots individuels à eux seuls peuvent avoir un pouvoir immense. Et je les appelle les mots puissants, que j'aime beaucoup entourer ou souligner dans mes Écritures. Des sermons entiers peuvent souvent être enseignés en un seul mot. Et ces versets en particulier en sont pleins. Dans Énos chapitre 1, les versets 1 à 3, il y a au moins 5 mots puissants qui nous enseignent quelque chose sur la parentalité. Verset 1. Voici, il arriva que moi, Énos, sachant que mon père était injuste, car il m'instruisit dans sa langue, et aussi en me corrigeant et en m'avertissant selon le Seigneur, et béni soit le nom de mon Dieu pour cela. Et je vais vous parler de la lutte que je soutins devant Dieu avant de recevoir le pardon de mes péchés. Voici, j'allais chasser des bêtes dans les forêts, et les paroles que j'avais souvent entendu mon Père dire concernant la vie éternelle et la joie des saints pénétraient profondément mon cœur. Chers frères et sœurs, des versets extraordinaires, et je souhaiterais m'attarder sur quelques mots puissants qui résonnent en moi et qui peuvent nous aider dans notre responsabilité en tant que parents. Alors, le premier mot,
juste. Enos savait que son père était un homme juste. Pas un homme parfait, mais un homme juste. En tant que parents, nous pouvons nous efforcer de donner l'exemple de la justice à nos enfants, espérant qu'ils nous considèrent comme des personnes justes. Je crois que généralement, mais pas toujours, nos enfants deviennent le reflet de nos valeurs et de nos actions. Par conséquent, si nous voulons que nos enfants soient honnêtes, nous devons être honnêtes. Si nous voulons que nos enfants soient fidèles à leurs alliances, nous devons être fidèles à nos alliances. Si nous voulons que nos enfants étudient leurs écritures, ils doivent nous voir étudier nos écritures. Notre exemple peut avoir un effet profond sur qui ils deviennent. Alors cherchons à être justes. La deuxième expression, il m'instruisit. Nous devons enseigner à nos enfants des vérités spirituelles et profanes. Si nous permettons uniquement à l'éducation publique et à la société d'enseigner à nos enfants, je crains qu'ils ne soient spirituellement pas préparés et à bien des égards mal éduqués. De plus, je ne pense pas que nous puissions non plus compter uniquement sur nos instructeurs de l'école du dimanche, du séminaire ou de nos classes du dimanche pour le faire. Nos enfants ont également besoin d'être instruits spirituellement par nous. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis enthousiasmée par ce programme Viens et suis-moi qui encourage les parents à enseigner l'évangile à leurs enfants au foyer. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé cette chaîne pour aider chacun d'entre nous à enseigner les Écritures à nos enfants, à nos jeunes, à ceux qui sont autour de nous. Ce qui n'est pas toujours facile et qui nécessite un certain ensemble de compétences pour pouvoir être efficace. N'oublions pas que nous sommes désormais une organisation centrée sur le foyer et soutenue par l'Église. En tant que parents, nous avons la responsabilité d'enseigner à nos enfants aussi efficacement que nous le savons. L'expression suivante, me corrigeant, m'avertissant selon le Seigneur. Ces deux mots suivants sont essentiels. Corriger, avertir. Je les considère comme les deux grands principes directeurs équilibrants pour élever des enfants justes et épanouis. En commençant par corriger, quels mots ou synonymes nous viennent à l'esprit lorsque nous voyons le mot corriger? Eh bien, je dirais prendre soin, chérir, aimer, soutenir, surveiller, protéger, compassion, louange. L'avertissement, quels mots nous viennent à l'esprit? Discipliner, avertir, exhorter, mettre en garde, réprimander. Laquelle de ces deux façons les enfants ont-ils le plus besoin? Les deux. Que se passe-t-il si j'en fais trop de l'un et pas assez de l'autre? Et si tout ce que je faisais, c'était corriger, corriger, corriger? Eh bien, je pense qu'ils seront gâtés, qu'ils auront droit et ne seront pas préparés au monde réel, car le monde réel n'est pas toujours un endroit très stimulant. D'un autre côté, si tout ce que je faisais, c'était avertir, 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 ils pourraient se sentir mal aimés, n'avoir aucune confiance en eux et éventuellement se rebeller contre toute cette autorité. Alors, quelle est la meilleure façon d'élever un enfant? En trouvant le juste équilibre. Les enfants ont besoin d'un équilibre entre éducation et remontrance. Il y avait une émission à la télé que j'aimais bien regarder, qui était Super Nanny. Et c'était une émission dans laquelle une nounou venait aider les parents qui avaient des difficultés avec leurs enfants. Et on pouvait le voir dans presque tous les cas que leur problème appartenait à l'une de ces deux catégories. Soit il y avait trop de soins et pas assez de réprimandes, soit trop de réprimandes et pas assez de soins. Et la Super Nanny arrivait et essayait simplement d'équilibrer un peu tout cela. Mais quel est ce bilan exact? Je ne suis pas sûre. Mais en tant que maman aujourd'hui, je ne suis en aucun cas une experte. Mais je crois que nous sommes conscients de ces deux principes et nous sommes ouverts à la correction de l'esprit. Nous serons probablement en mesure de naviguer dans cet équilibre du mieux que possible. Et j'ajouterai selon le Seigneur. Il est indispensable de faire ces choses selon le Seigneur. Souvent entendu, les parents justes enseignent fréquemment les principes de l'Évangile à leurs enfants. Les choses de l'esprit sont régulièrement évoquées. L'Évangile n'est pas seulement quelque chose dont on parle le dimanche et puis plus jamais jusqu'à la semaine suivante.
Même si de temps en temps nous pourrions avoir des yeux qui regardent en l'air et les enfants disent ah non, encore pas ça. Les enfants seront bénis d'entendre les principes de l'Évangile être mentionnés et évoqués fréquemment. Nous pouvons rechercher des opportunités à tout moment et dans de nombreux contextes quotidiens différents pour orienter leurs pensées vers des choses spirituelles. Le mot suivant est la joie. Enos mentionne que son père parlait souvent de la joie des saints. Si la méchanceté n'a jamais été le bonheur, alors la justice a toujours été le bonheur. Vivre l'Évangile devrait nous apporter de la joie. Mais est-ce que nous l'abordons de cette façon devant nos enfants? Quand vient l'heure de l'Église, de l'étude des Écritures ou de la prière en famille, avons-nous le sourire aux lèvres? Avons-nous un air de bonheur et d'anticipation? Aidons-nous nos enfants à voir que l'Évangile et les commandements ne sont pas une clôture de barbelés, mais les bras enveloppants de notre Sauveur Jésus-Christ. Parlons-nous des choses sacrées avec enthousiasme ou les abordons-nous comme une corvée et une obligation malvenue? Est-ce que nous nous plaignons de nos devoirs dans l'Église ou ignorons-nous les paroles des prophètes? Nos enfants, chers frères et sœurs, ont besoin de voir la joie que l'Évangile nous apporte. Lorsque Joseph Smith rétablit la doctrine de l'œuvre en faveur des morts dans Doctrine et Alliance, section 128, il terminait cette section par un hymne exultant détaillant tous les merveilleux événements du rétablissement. Et il a commencé cet hymne par une question. Il a demandé « Maintenant, qu'entendons-nous dans l'évangile que nous avons reçu ?» Une voix d'allégresse, une voix de joie. Une voix de joie est ce que nous entendons dans l'évangile rétabli. Pas une voix d'obligation, de tristesse ou d'apathie. Nos enfants seront beaucoup plus susceptibles de vouloir s'en tenir au chemin de l'évangile rétabli s'ils peuvent voir à quel point nous considérons cela comme une véritable bénédiction. L'expression pénétrait profondément. Et oui, je sais, je triche un peu sur celui-là. C'est le plus grand désir de tous les parents et c'est mon plus grand désir pour mes enfants. Nous aimerions que l'évangile pénètre profondément dans leur cœur. Je pense que cela se marie bien avec le mot souvent. J'imagine un parent qui, en voyant régulièrement la vérité, la foi ou le témoignage sur le lac de l'âme de ses enfants. Chaque fois qu'ils témoignent ou enseignent, ils envoient un autre morceau de cette vérité et de cette foi. Et pendant un certain temps, il se peut que rien ne semble pénétrer. C'est juste un peu flottant, sans jamais pénétrer sous la surface. Mais finalement, après des années d'enseignement, des soirées en famille, des prières en famille, d'études des Écritures ou de témoignages, suffisamment de choses ont été partagées de manière cumulative pour que le poids combiné de tout ce que nous avons enseigné et montré atteigne une masse critique et cette vérité s'enfonce profondément dans leur cœur et leur âme à faim. C'est ce qui, je pense, est arrivé à Enos ce jour-là. Tous les efforts de ses parents ont porté leurs fruits à ce moment-là et sa foi s'est forgée. Donc, s'il ne semble pas que nos enfants l'aient encore compris, s'il ne semble pas qu'ils ressentent la puissance de l'Esprit ou des Écritures, n'abandonnons pas. Continuons à transmettre ces vérités continuellement à plusieurs reprises. Et qui sait, un jour tout cela pourrait bien se déclencher et cette foi s'enfoncera enfin profondément dans le cœur de nos enfants. Un dernier mot que je vais utiliser qui est la prudence, un petit mot sur l'enseignement de toute la leçon sur la parentalité. Les parents sont souvent très durs avec eux-mêmes. S'ils ont un enfant qui s'est égaré ou qui prend de mauvaises décisions, il est très difficile pour eux de ne pas en assumer l'entière responsabilité. Ils peuvent avoir l'impression d'avoir échoué alors qu'ils ne devraient pas le faire. Ils s'inquiètent également du fait que les autres les jugent, ce que d'autres ne devraient pas faire non plus. Néanmoins, cela ne devrait pas nous empêcher d'enseigner les principes parentaux tirés des Écritures. Mais je m'assure toujours que dans toute leçon sur la parentalité, il faut inclure le principe selon lequel aucun parent n'est parfait et que même les plus grands-parents ont eu des enfants qui se sont égarés ou ont fait des erreurs, de mauvais choix dans la vie. Jugerions-nous Saria et Léhi comme de mauvais parents à cause de Lamon et Lémuel? Non. Néphi nous apprend qu'ils étaient de bons parents.
Jugerions-nous Adam et Ève comme de mauvais parents à cause de Caïn? Bien sûr que non. Marie et Joseph ont été choisis pour élever Jésus. Nous savons donc qu'ils étaient des parents extraordinaires. Et pourtant, certains de leurs enfants n'ont pas accepté que leur frère soit le Fils de Dieu. Soyons donc charitables envers les autres parents ainsi qu'avec nous-mêmes, chers frères et sœurs. Nous faisons de notre mieux. Nous faisons tous des erreurs. Et à moins d'être des parents négligents, abusifs ou absents, je pense que le Seigneur acceptera notre offrande en tant que mère et père pour être prêt à assumer cette responsabilité intimidante mais incroyable qu'est d'élever les âmes avec beaucoup de miséricorde et de compréhension. Comment, chers frères et sœurs, pourriez-vous appliquer l'une de ces vérités que vous avez entendues aujourd'hui? Et je comprends que tous ceux à qui nous enseignons ne seront pas toujours parents, mais je crois que nous pouvons tous bénéficier d'une compréhension de ces principes. Je suis assez convaincue que nous pouvons tous rechercher et avoir des opportunités d'influencer et de bénir la vie des enfants ou des jeunes. Dans nos appels à l'Église, en tant que frères et sœurs, grands-parents, membres d'une famille élargie ou simplement membres d'une communauté, nous pouvons chercher à avoir un impact spirituel positif sur la génération montante. Alors, comment ces idées s'appliquent-elles à vous personnellement? Je nous invite à rechercher l'Esprit et je suis sûre qu'il peut nous inspirer de la perspicacité et des encouragements. Est-ce que cela vous a aidé à voir comment les Écritures peuvent nous bénir et nous instruire en tant que parents? Je prie pour que ce soit le cas. En fait, c'est une méthode puissante et merveilleuse pour étudier les Écritures. J'ai lu chacun des ouvrages avec uniquement cet objectif particulier à l'esprit. Que m'enseignent les Écritures sur mon rôle de parent? Et je peux vous dire que c'est une expérience des plus fructueuses et des plus révélatrices que j'ai jamais vécues avec les Écritures. Et je vous témoigne personnellement que les Écritures sont le meilleur manuel pour les parents que j'ai jamais lu. Ils sont la source de principes parentaux puissants. Chers frères et sœurs, nous parents, nous devons être les principaux instructeurs de l'évangile de nos enfants et des exemples. Pas l'évêque, ni l'école du dimanche, ni les jeunes filles ou les jeunes gens, mais les parents. En tant qu'instructeurs principaux, nous pouvons leur enseigner le pouvoir et la réalité de l'expiation. Nous pouvons leur enseigner leur identité et leur destinée divine et ce faisant leur donner une fondation solide sur laquelle bâtir. Au bout du compte, le foyer est le cadre idéal pour enseigner l'évangile de Jésus-Christ. L'une des choses les plus importantes que nous, parents, puissions faire, c'est enseigner à nos enfants le pouvoir de la prière, pas simplement l'habitude de la prière. Nous, parents, nous pouvons enseigner à nos enfants à prier pour ce qui a des conséquences éternelles. Prier pour avoir la force d'être moralement pur dans un monde très difficile, pour être obéissant et pour avoir le courage de défendre le bien. Je ne doute pas que nos jeunes fassent leur prière le soir, mais ils ont peut-être des difficultés à prendre l'habitude de faire une prière personnelle le matin. Nous pouvons, nous, parents, principaux instructeurs de l'Évangile, corriger cela. Quels parents de l'époque du livre de Mormon auraient laissé leur fils aller au combat sans armure, sans bouclier, sans épée pour se protéger des coups mortels de l'ennemi? Combien d'entre nous, chers frères et sœurs, laissent leurs enfants franchir la porte de la maison chaque matin pour aller sur le plus dangereux des champs de bataille, affronter Satan et ses myriades de tentations sans l'armure, le bouclier et l'esprit spirituel que confère le pouvoir protecteur de la prière? Le Seigneur a dit, prie toujours afin de vaincre Satan. Nous, les parents, pouvons inculquer à nos enfants l'habitude de la prière matinale pour qu'ils aient le pouvoir qu'elle procure. Et nous pouvons également épancher notre âme à Dieu pour nous aider dans cette responsabilité. Il existe une source d'aide divine pour les parents. Il s'agit de Jésus-Christ. Il est la source de notre grand changement de cœur, comme ce fut le cas pour Énos et bien d'autres. Si nous ouvrons notre cœur au Sauveur et à ses enseignements, il nous montrera notre faiblesse. Si nous lui faisons confiance d'un cœur humble, il nous rendra fortes les choses faibles. Il est un Dieu de miracles.
Cela signifie-t-il que nous et notre famille serions parfaits? Non, mais nous progresserons. Petit à petit, par la grâce du Sauveur, nous développerons davantage les vertus dont les parents ont besoin. L'amour envers Dieu et ses enfants, la patience, l'altruisme, la foi au Christ et le courage pour faire de bons choix. Chaque instant est une occasion d'enseigner. Chacune de nos paroles et de nos actions peuvent être un guide pour aider nos enfants à faire de bons choix. Nous ne verrons peut-être pas les résultats immédiats de nos efforts, mais n'abandonnons pas. Le Seigneur a dit, tout doit arriver en son temps. C'est pourquoi ne vous lassez pas de bien faire, car vous posez les fondements d'une grande œuvre. Quelle œuvre pourrait être plus grande que celle d'aider les précieux enfants de Dieu à découvrir leur véritable identité et édifier leur foi en Jésus-Christ, en son évangile et en son Église? Jésus-Christ bénira et magnifiera nos efforts constants et nous pouvons obtenir le soutien des cieux grâce à nos prières, nos luttes avec Dieu pour nous aider dans notre vie personnelle et familiale. Je vous témoigne que Jésus-Christ vit, que Dieu vit et que tous deux nous aiment et seront là pour nous aider dans nos responsabilités. Chers frères et sœurs, la communication a été et sera toujours ouverte avec Dieu. Mais faisons-nous en sorte que cette communication soit vivante, soit personnelle. Je prie, chers frères et sœurs, pour que nos prières ressemblent à celles des noces, des luttes, des déversements de notre âme, pour que nous puissions apprendre à nous rapprocher davantage de notre Sauveur Jésus-Christ et de notre Père Céleste, et nous rendre compte à quel point ils sont présents dans notre vie. Je prie que nous soyons aidés dans notre rôle en tant que parents. J'ai moi-même des difficultés avec mes enfants. Ce n'est pas toujours facile, mais j'essaye de me saisir de chaque occasion que j'ai de pouvoir leur enseigner ce que je sais, de pouvoir partager mon témoignage de cet évangile que j'aime et que j'étudie. Et je sais et je prie pour que ces enseignements un jour pénètrent profondément leur cœur et les aident à changer ce qu'ils ont besoin de changer dans leur vie. Mais comme notre Père Céleste, je les aime d'un amour profond et parfait. Et je respecte leur libre arbitre. Mais je fais en sorte qu'ils ne puissent pas un jour dire « Mais maman, tu ne nous l'as jamais dit ». Je m'efforce de faire en sorte de leur rappeler les principes qu'ils connaissent, de manière à ce qu'ils puissent marcher sur le chemin des alliances. J'aime cet évangile, j'aime les Écritures, et à chaque étude, je me rends compte du caractère précieux et sacré qu'ils ont. Et j'espère que c'est votre cas pour vous aujourd'hui. Alors, pour cette semaine, chers frères et sœurs, je nous invite à changer notre façon de prier. Et je vous promets de merveilleuses expériences et de merveilleuses bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Nous avons vu aujourd'hui des principes pour être de bons parents, mais dans votre lecture, je vous invite à chercher des principes pour être de bons dirigeants, parce qu'il y en a beaucoup également. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!